Amis internautes, bonjour. Nous voici arrivés à la 4e semaine de ce trimestre. Je suis avec le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour, pasteur. Le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Qui nous aideront, qui nous éclaireront sur les différents points importants de cette étude. Auparavant, je vous invite à incliner la tête et nous prierons. Notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour les bénédictions que nous recevons chaque jour de ta part. Aujourd'hui, nous sommes devant ta parole et nous te demandons de nous aider à nous plonger dans ces enseignements, de nous aider à appliquer ces enseignements dans notre vie de tous les jours et nous faire aimer la personne de Jésus et tout ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au cours de cette 4e étude, nous examinerons quelques guérisons miraculeusement opérées par Jésus lors de son ministère sur la terre. Alors, à ce moment précis, Jésus revient d'un grand moment de prédication, le sermon sur la montagne, où il a doté la foule d'un riche enseignement. Et maintenant, il va se retrouver face aux personnes individuellement. Et il va être confronté à la maladie, à la misère, à la souffrance humaine. Mais avant d'étudier chaque cas, voici ma première question, puisque le titre est « Lève-toi et marche, foi et guérison ». Donc, ma question, quelle relation y a-t-il entre la foi et la guérison? Alors, la parole de Dieu nous parle justement d'un lien entre la foi et la guérison. Et c'est toujours la foi de la personne. La famille, les amis peuvent être là. On a des situations où les amis interviennent, la famille recommande. Il y a même des demandes de la part de quelqu'un d'autre. Ça se fait selon la foi d'eux. Mais il est très important de mettre au centre la foi de la personne concernée. Deuxièmement, même aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que quand on est avec un bon moral, avec un bon optimisme, on part gagnant, ça compte pour la guérison. Et la Bible nous dit quelque chose de beaucoup plus profond, en rappelant qu'en fait, quand on a la foi, on peut obtenir une guérison. Et le plus important, au-delà d'une guérison physique, qui elle aussi, c'est quelque chose d'important, c'est la guérison spirituelle, c'est-à-dire enlever la racine du mal qui a causé des effets qui sont parfois liés à la santé physique. Alors nous allons voir particulièrement ces exemples de guérison. Et je vous propose la première guérison, celle du lépreux. Dans Matthieu 8, versets 1 à 4, Matthieu donc rapporte ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et il dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous allons nous arrêter là. Et c'est quand même étonnant cette façon qu'a le lépreux d'aborder Jésus. Si tu veux, tu peux me rendre pur. N'est-ce pas un peu un défi qu'il lance à Jésus? C'est vrai qu'il va utiliser deux verbes, vouloir et pouvoir. Le verbe pouvoir, tu peux me rendre pur, fait référence à la capacité de Jésus d'opérer un miracle. Tu es capable je te crois capable de l'accomplir, de le réaliser. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si on leur pose la question, ils répondent oui, Jésus peut le faire, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, il peut faire énormément de choses. Mais ça ne suffit pas. Parce que même si nous croyons Dieu capable de grandes choses, très souvent, nous ne sommes pas capables de lui permettre d'agir dans nos vies. Il y a un autre verbe, si tu le veux. Je te fais confiance pour savoir si tu trouves opportun d'agir ici et maintenant de cette manière.
Même si je sais que tu es capable, tu peux, je soumets cette puissance à ta volonté, si tu le veux. Donc il va établir avec Jésus un rapport de confiance. Et regardons la réponse de Jésus. Il ne dit pas « je le peux, sois pur ». Il ne répond pas sur sa capacité à agir. Il répond sur son désir d'agir. Il dit « je le veux, sois pur ». Donc il va mettre en avant le rapport de confiance. Cette soumission de l'enfant de Dieu qui dit « je te fais confiance. Quoi que tu décides, je me soumettrai à ta volonté ». Il y a également une reconnaissance indirecte, mais certaine, de la messianité de Jésus. Parce qu'en disant « si tu veux », il dit « je suis conscient que tu peux le faire ». Et moi, j'avoue, je reconnais cette messianité. Nous sommes à la fin du Sermon sur la montagne. Nous sommes là dans un climat presque euphorique. Hein. Tout le monde est servi, tout le monde est rassasié sur le plan émotionnel, affectif. On comprend que c'est lui. Maintenant, il s'agit de mettre en pratique. Et cet homme qui est frappé par la maladie, qui a besoin d'une intervention, il dit « moi, je reconnais tout ce qui vient d'être dit. Moi, je reconnais. Si tu veux, tu peux le faire. » Et Jésus dit bah, « je le veux ». Il reconnaît sa messianité. En fait. Oui. Mais là, j'ai quand même un problème parce que Jésus étendit la main, le toucha. Pourquoi ce besoin de toucher un homme impur, donc contagieux? Jésus n'aurait-il pas pu juste parler? Ça, c'est déjà fait. Il y a eu des cas dans la Bible, dans la parole de Dieu, pas juste avec Jésus, mais avec lui aussi, où Jésus dit un mot et la guérison arrive. Mais il y a des situations où il intervient, où il fait procéder par des éléments intermédiaires, comme par exemple l'argile, une fois la terre, ou toucher avec la main, ou une partie de ses vêtements. Ce sont des éléments qui confortent dans l'action de la guérison. C'est en fonction des circonstances. Mais en tout cas, ce n'est pas ces gestes-là qui vont sauver. La source est ailleurs, c'est la personne. L'autorité vient de Jésus lui-même. Le reste, c'est en fonction des circonstances. C'est une manière aussi de renforcer un message. On rentre en contact avec l'autre à travers nos sens. On voit, on entend, on sent, on touche, on goûte. Et c'est vrai que ces sens créent une relation plus ou moins lointaine ou plus ou moins proche. On va d'abord voir au loin, sans forcément pouvoir entendre. En se rapprochant, on va commencer à pouvoir entendre l'autre. Si on se rapproche encore davantage, on pourra le sentir, le toucher. Et on va voir Jésus qui va utiliser ses sens pour créer la relation de proximité. On le voit lorsque la maman prend son bébé dans les bras. Se toucher, ce contact avec la maman, l'odeur de la maman, la voix de la maman, ça va contribuer à donner au bébé la tendresse, l'attention dont il a besoin pour s'épanouir. Et Jésus, et c'est très affectueux de le penser, avait toujours ce désir de communiquer l'amour, la tendresse. Et cette main de Jésus sur l'aveugle, lorsqu'il a craché par terre et puis il a mis fait un petit peu de boue pour oindre les yeux, ce toucher de Jésus, lorsque le lépreux allait à lui, était un toucher qui faisait du bien et qui communiquait l'amour. Autrement que par les mots, Jésus a voulu joindre le geste à la parole pour dire « je t'aime et je veux être proche de toi ». D'autant plus que les lépreux étaient des personnes qui jamais n'étaient touchées. Il y a des années que plus personne ne les avait touchés, justement à cause de leur maladie. Donc vous imaginez un homme que personne n'a touché depuis déjà 5, 10, 15 ans, 20 ans, qu'il a pour la première fois une main humaine, remplie d'amour, qui le touche. Il a certainement été profondément touché par ce geste d'amour qui, au-delà même des mots, lui disait « je t'aime ». On peut développer un autre aspect, c'est que Jésus, effectivement, le conforte dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est relationnel, c'est important. Mais en même temps, Jésus a le courage de toucher un lépreux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était quoi un lépreux à l'époque? Contagieux. Pour nous, c'est juste la théorie, enfin, on a lu dans les livres, mais on n'a jamais vu un lépreux, ça n'existe pas. Enfin, officiellement, c'est éradiqué.
Mais à l'époque, alors qu'on sait toute la série de mesures à mettre en place quand on avait affaire à un lépreux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alors que tout le monde s'écartait, tout le monde aurait dû l'éloigner, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le touche. Donc il a le pouvoir sur la lèpre. S'interpelle. Et je crois même que le lépreux a dû être étonné lui-même Ah oui. quand même. Hein. Complètement. Ça a confirmé sa foi aussi. Passons maintenant à un autre miracle de Jésus, le serviteur d'un centenier romain. L'histoire est racontée dans Matthieu 8, toujours, au verset 5 à 13. C'est un chef militaire qui vient implorer la guérison de son serviteur. Un chef militaire romain. C'est peut-être important de le souligner. De toute évidence, cet homme avait beaucoup de foi, puisque Jésus lui dit de lui qu'il n'avait jamais vu en Israël quelqu'un avec autant de foi. Et Jésus va exaucer sa demande à l'heure même. Mais pouvez-vous expliquer les paroles de Jésus quand il dit, alors je lis au verset 11 et 12, versets 11 et 12 de Matthieu 8. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ceci, Jésus le déclare après avoir guéri le serviteur de cet homme, de ce chef. Alors, il y a quelques éléments qui nous font comprendre pourquoi Jésus est très appréciatif à l'égard de cet officier. D'abord, c'est un officier romain, vous l'avez dit. Effectivement, nous sommes sous occupation romaine et on voit, comme à l'époque, tous les militaires, ils ont plutôt un profil cruel, les gens de guerre, ils ne sont pas là pour pleurer quand il y a un serviteur qui est malade. À l'époque, un serviteur, je vous rappelle, c'était beaucoup moins cher qu'un vélo cassé aujourd'hui. Hein. C'est pour vous dire combien ça coûtait. C'est-à-dire, on pouvait s'en débarrasser à tout moment. Or, qu'est-ce qu'il fait, cet officier? Il a pitié de lui. Il se préoccupe. Il veut lui trouver le remède pour sa maladie. C'est un premier élément de la foi. Parce qu'il a la foi, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est avoir du cœur, des sentiments. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas une série d'informations, c'est avoir du cœur pour quelqu'un. Deuxième élément, vous avez remarqué comment cet officier se rapporte à ce paysan. Jésus, c'est un paysan. Vu de loin, il était habillé simplement, modeste. Et vous voyez en face un officier romain, avec tout ce que cela comporte, et un simple paysan de Galilée. Comment il l'appelle? Seigneur. Seigneur. C'est exceptionnel, ça. Seigneur. Ça veut dire qu'il y a chez lui un rapport qui est très clair. Pour lui, c'est le Messie, c'est le Seigneur. Il a reconnu en lui le Fils de Dieu. C'est possible, c'est un encouragement formidable. Les gens qui sont loin, qui ne connaissent pas, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, qui apparemment n'ont aucune chance parce qu'ils sont dans une position de guerre, donc forcément ils ne vont pas étudier la religion de ce peuple. Au contraire, ils sont vainqueurs, donc ils n'ont pas besoin de leur Dieu. Et pourtant, cet homme reconnaît dans ce paysan, entre guillemets, c'est par rapport à ce qu'on voit, non, pas par rapport à ce que nous croyons nous, mais il reconnaît comme étant le Messie. Et troisième élément, il dit, parce que Jésus se porte volontaire, oui, je veux faire... Et là, tout de suite, il arrête Jésus en disant, mais Seigneur, moi je suis officier, j'ai des hommes sous mon ordre, je donne un ordre, un tel exécute, j'imagine que toi ça doit être pareil. Tu as des hommes, enfin des puissances sur tes ordres, tu dois envoyer un ange ou quelqu'un de ta part, et ce n'est pas besoin de te déplacer parce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Tu dois faire partie d'un royaume très structuré, et c'est toi le chef. Et Jésus dit, voilà, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. C'est la logique. Et la religion, la foi, c'est quelque chose de très structuré. Et quand Jésus nous invite à faire ou ne pas faire, on doit faire confiance. Parce que la religion, c'est quelque chose de très structuré, c'est quelque chose de logique, ce n'est pas contre la bonne raison, la bonne logique. Donc, l'humanité, beaucoup de cœur,
reconnaître la qualité du Seigneur et en plus avoir un bon raisonnement, voilà quelques ingrédients qui permettent à Jésus de dire « Je n'ai trouvé personne comme lui en ayant une telle foi en Israël ». Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, nous aurons autour de la table avec Abraham beaucoup de personnes venant de loin qui ne font pas forcément partie du peuple d'Israël, mais qui sont autour de ce repas. C'est donc cette leçon qu'il faut retenir de cette déclaration de Jésus, que de nombreuses nations donc seront représentées. Et que la foi, ce n'est pas simplement une acceptation d'ordre intellectuel, juste un oui dit avec notre mental, avec nos connaissances, mais c'est quelque chose qui touche l'être dans sa totalité. C'est la dimension universelle du salut. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, avait dit Dieu à Abraham. Merci. Passons à la guérison des 2 démoniaques. Au verset 25, il est rapporté ceci, 2 démoniaques, des personnes possédées d'esprits impurs, sortaient des sépulcres. Ils vinrent au-devant de Jésus, furieux, et c'est curieux ce qu'ils disent à Jésus pour le saluer en quelque sorte. Il dit « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Cela veut dire que les démons reconnaissent la divinité de Jésus. Ils n'ont aucun doute sur l'identité de celui qui arrive. Et si les hommes doutaient, eh bien, les anges déçus et le diable lui-même n'avaient aucune raison de douter parce qu'ils reconnaissaient très clairement en Jésus le Fils de Dieu. Et ils demandent à Jésus de les faire aller dans un troupeau de pourceaux qui paissaient là-bas. Est-ce une coïncidence? Est-ce qu'il y a une signification à cela? Non, déjà, la présence des cochons dans cette région d'Israël, ça nous interpelle. En même temps, il y a une explication. Nous sommes dans la Décapole, la partie de 10 villes autour du lac de Galilée. C'est une confédération de villes avec une forte influence hellénistique. Donc il y a un mélange de cultures aussi. Ce n'est pas purement Israël, on n'est pas à Jérusalem de l'époque. Nous sommes vraiment dans le nord, il y a un mélange de cultures, de religions, de coutumes, ce qui fait qu'il y a eu des propriétaires qui ont trouvé intéressant de faire de l'argent avec l'élevage de cochons, ce qui est quand même surprenant pour des juifs vraiment pratiquants. Et dans cette région, il y a donc ce troupeau. Et puis les démons demandent à aller dans ces troupeaux avec une intention évidente, c'est de faire du mal à celui qui voulait détruire. Donc, rentrer en Jésus. Pourquoi pas? Sauf que ça se termine mal parce que ce troupeau, ces cochons, vont tomber dans l'abîme, dans la mer. Donc, il y aura une perte qui d'ailleurs va causer des vrais problèmes. Parce que les propriétaires vont mal apprécier cette perte. Hein. Ils ne vont pas dire, tiens, c'est la main de Dieu, il faut arrêter l'élevage de cochons. Ils vont dire, ah, mais non, on a une perte économique, etc. Donc ils vont monter toute une révolte, donc ce qui va causer d'ailleurs un petit souci d'accueil pour Jésus dans cette période de son ministère dans le nord du pays. Il devra partir. D'ailleurs, chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait des guérisons, des miracles, des conversions, des hommes et des femmes touchés par la présence divine. Et je crois que ce n'est pas anodin, en effet, qu'il demande l'autorisation d'aller dans les pourceaux, sachant que suite à la perte du troupeau, Jésus ne serait pas accueilli. Et d'ailleurs, cela a été le cas. Jésus a dû faire demi-tour, puisque plus personne ne voulait de lui dans cette région à cause de cela. Donc, il y avait un dessein particulier à vouloir tout faire pour pouvoir empêcher Jésus de mener à bien son ministère. Néanmoins, Dieu a délivré ces deux hommes démoniaques, donc de l'emprise de Satan. Et c'est là où on voit que l'amour et la puissance de Dieu est toujours victorieux. En ce sens que si Jésus lui-même ne pouvait pas être présent pour témoigner de l'amour de Dieu auprès de ces hommes,
qui vivaient dans cette région, ces démoniaques, une fois guéris, ont pu à leur tour témoigner de ce que Jésus avait fait pour eux. On peut imaginer la scène. Ces hommes qui étaient toujours déchaînés, violents, qui brisaient les chaînes, que personne ne pouvait contenir ni maîtriser, qui reviennent dans le village, mais apaisés, agréables, délivrés, souriants. Ce contraste n'a pas laissé indifférents les hommes et les femmes de cette région qui ne pouvaient que constater qu'il y avait un changement radical dans la vie de ces hommes. Et ils ont peut-être voulu savoir qui avait opéré ce changement en eux. Et même si Jésus en personne n'a pas pu témoigner, ces hommes guéris ont pu témoigner. Et encore, c'est un petit peu le cas du christianisme aujourd'hui. Nous sommes témoins. Témoins de quoi? Non pas témoins d'une théologie ou d'une théorie sur Jésus, témoins de ce que Christ a fait pour nous. Et si je ne peux pas dire aux autres ce que Christ a fait pour moi, je pourrais difficilement être témoin. Parce que je ne peux témoigner que de ce que j'ai vécu, vu, ressenti dans mon existence. Donc, le chrétien aujourd'hui n'est pas là pour dire voici ce que la Bible dit, voici des beaux psaumes, de belles histoires, de beaux récits, de l'amour de Dieu. On ne peut convaincre personne avec des récits qui ne sont pas de nous. Par contre, si l'Esprit de Dieu a agi en nous, notre témoignage sera percutant et impactant dans la vie de ceux qui nous entourent. Je veux juste relever un autre aspect un peu secondaire par rapport effectivement à ce témoignage qui interpelle. Qui voudrait vivre à côté des démoniaques? Soyons réalistes. Même à l'époque, aujourd'hui, ça fait peur à l'idée de savoir que dans la même pièce ou dans le même endroit, on a affaire à quelqu'un qui est démoniaque. En plus, ils sont deux. Il n'y en a pas un, ils sont deux. Vous voyez un peu le village persécuté par ces présences. Mais en même temps, je soulève ici un changement paradoxal. La foule, les gens, enfin l'anonyme, enfin les anonymes. Au début, ils sont en difficulté par rapport à ces démoniaques. Mais à la fin, ils demandent à Jésus de partir. Parce que ça les gêne. Ils ont perdu les cochons. C'est triste. Quelque part, c'est triste. C'est vrai que le témoignage est fort. La vie de ces gens-là doit interpeller. Mais en même temps, je me dis, à chaque fois quand il s'agit de vrai travail du Seigneur, même autour de nous et dans notre vie, quand c'est des vrais sujets, et finalement, ça gêne. C'est la lecture que je fais ici. Entre le départ, qui devait être quelque chose de scandaleux, quelque chose qui demande de l'aide. Enfin, où est-ce qu'on peut trouver une solution pour notre village? Et à la fin, pour s'en débarrasser, on a récupéré les deux démoniaques, mais il faut que Jésus parte. C'est une leçon assez triste. Passons maintenant à la guérison du paralytique. Là, nous avons dans Matthieu 9, versets 1 à 8, le récit de cette guérison. On emmène à Jésus un paralysé sur un lit. Un paralysé, donc quelqu'un qui est en quête de guérison. Et on peut supposer de guérison physique. Or, Jésus déclare quelque chose d'inhabituel. Au verset 9, il dit... Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que ce n'était pas un peu décalé par rapport aux besoins immédiats de l'homme? C'est vrai qu'en tant qu'humains, nous sommes sensibles à ce que nous pouvons voir, entendre, toucher. Et ce qui sautait a priori en regardant cet homme, c'était la situation physique. Paralysé, il ne pouvait pas se déplacer, aller d'un lieu à un autre, d'où sa dépendance par rapport à ce qui l'entourait. Et nous sommes tout de suite touchés par cet handicap que nous pouvons voir. Mais il y a des choses invisibles qui font beaucoup plus mal que le handicap. Et lorsque nous sommes au fond de nous-mêmes complètement désespérés, prisonniers de nos pensées, enchaînés par la culpabilité, rongés par le remords, avec ces péchés, ces actions non confessées, non pardonnées. Je crois que ce sont des détresses encore beaucoup plus douloureuses
des souffrances beaucoup plus grandes, des peines beaucoup plus terribles qu'un simple handicap. Et Jésus, en voyant cet homme, n'a pas vu simplement ce que les hommes pouvaient voir, son handicap physique, il a surtout vu son handicap spirituel. Et je crois que Jésus lui a apporté ce qu'il avait d'abord besoin. Être libéré du péché, être pardonné, se sentir accueilli auprès de Dieu, accepté par Dieu. Et je crois que cette paix, ce soulagement, cette délivrance morale et spirituelle qui s'est opérée dans sa vie, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, lui suffisait largement. Et quand bien même Jésus ne l'aurait pas guéri physiquement, je crois qu'il serait ressorti de là l'homme le plus heureux du monde. En même temps, Jésus fait un lien de cause à effet. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il a vu dans sa vie ce lien. Et donc, il va à la racine, il va à l'origine du problème. Pas juste à la partie qui affecte, qui génère un malaise visible. Il va au cœur du problème. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il a vu sa démarche spirituelle, il a vu sa quête, son désir d'être guéri, pas simplement physiquement, mais aussi spirituellement. Donc, il se permet de dire, mais tes péchés sont pardonnés. Ce qui cause un problème, parce que pour la mentalité de l'époque, et j'imagine qu'aujourd'hui ça peut être la même chose, c'est de dire, ben, il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème. Sauf que ce n'est pas à nous d'identifier le problème. D'ailleurs, quand on veut faire du bien en rendant visite à quelqu'un avec l'idée d'identifier le lien, il a péché donc c'est à cause de ça, il vaut mieux ne pas faire cette visite. On est plus gagnant et la personne est beaucoup plus réconfortée. Au moins, il a une excuse, il n'est pas venu. Parce qu'en voulant identifier, on se met à la place de Dieu. Ce qu'on nous demande, nous, c'est d'être compatissant, d'être prêt à aider, à soutenir par la prière, mais ce n'est pas à nous de faire ce lien, ça appartient uniquement à Dieu. Et Jésus, comme c'est le Fils de Dieu, il peut faire ce lien. Ce qui va d'ailleurs poser un problème pour ses contemporains, parce qu'ils sentent qu'ils touchent une dimension qui appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont scandalisés. Et Jésus dit, ben, qu'est-ce que le plus simple? Si vous voulez, je peux dire ça aussi. Et il dit la deuxième partie de la phrase, à savoir, tu es guéri. Il se positionne en tant que Dieu. Je me permets de te dire que tes péchés te sont pardonnés. C'était ça l'objet du scandale. Et en quelque part, il interpelle ces hommes pour qu'ils voient en lui pas simplement le fils de Joseph, mais au-delà, le Messie, loin, le Fils de Dieu. Et c'est ça qui dérangeait. Et ils avaient vu. C'est pour ça qu'ils sont scandalisés. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce lien entre cause et effet. En tout cas, ce que nous pouvons retenir, c'est que, quels que soient nos problèmes, physiques ou spirituels, physiques, ils sont temporaires. Ils ne sont que temporaires. Et Dieu pense surtout à notre bien-être spirituel. Même s'il veut notre bonheur physique sur la terre, mais il pense surtout à notre bien-être et à notre avenir spirituel. Autre chose par rapport à cette partie du livre de Matthieu, comment suivre Jésus? Alors, il y a deux réponses de Jésus aussi qui sont un peu, on va dire, qui me laissent perplexe. Deux scribes, en fait, voulaient suivre Jésus. Au chapitre 8, verset 18, un scribe s'approche de Jésus et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et un autre lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus dit à l'un, je n'ai pas d'endroit pour reposer ma tête. Et à l'autre, laisse les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que ce n'est pas un petit peu des paroles décourageantes de la part de Jésus? Dur, en tout cas. Suivre Jésus entraîne des sacrifices, des renoncements, un changement de vision, un changement de vie, un changement de priorité. Et c'est vrai que ces paroles pourraient a priori paraître décourageantes. On peut penser à ce jeune homme riche. Faut-il vendre tout ce qu'on a si on veut suivre Christ? La réponse de Jésus n'est jamais uniforme. Elle s'adapte à la situation de chacun.
Et en fonction de qui nous sommes, de notre environnement, eh bien, il y a des choses qui vont devoir changer. Il n'a pas dit à tout le monde de vendre tout ce qu'ils avaient. Non. Il n'a pas dit à tout le monde de ne pas aller participer à un service funéraire. D'ailleurs, Jésus, lui, a eu l'occasion de participer à des services funéraires. Mais dans certaines circonstances, bien, il a su toucher et interpeller là où c'était nécessaire pour signifier que le suivre impliquait un changement de priorité dans notre existence. Alors, merci. Le dernier mot donc reviendra à notre pasteur Goléa. Que peut-on conclure de cette étude? D'abord, que Jésus est la source de notre guérison physique et spirituelle. Ensuite, pour bénéficier de cette guérison, Dieu met à notre disposition des opportunités, des occasions, à nous de les saisir. Quant à l'appel, à la vocation, effectivement, elle suppose des sacrifices. Elle est en fonction de la personne, en fonction des circonstances, mais à la fin, avec le même cœur, avec la même passion, avec la même volonté de servir le Seigneur et lui faire finalement confiance. Eh bien, je vous remercie à tous les deux, pasteur Chafougrac et pasteur Goléa. Merci infiniment pour d'avoir répondu à ces questions. Et quant à vous, chers internautes, eh bien, je vous donne rendez-vous à une autre fois. Au revoir.